Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un livre dans lequel se cache une boîte cadeau. J'espère que ce projet vous plaît. On y va! Pour ce faire, nous aurons besoin de papier blanc simple. Alors, un morceau de 17 par 28 cm, deux morceaux de 16 par 28 cm, ainsi que deux morceaux de 12 par 28 cm. Il nous faudra également du papier design, 4 morceaux de 12,6 par 16,6 cm, un morceau de 14,5 par 8 cm, deux morceaux de 1,6 par 16,6 cm, ainsi que d'un carré de 18,5 sur 18,5 cm. Et pour la fermeture de notre livre, nous aurons besoin de deux morceaux de ruban de 20 cm chacun. Donc pour commencer, je vais prendre mon morceau de 12 par 28 et je vais venir marquer des plis tous les 2 cm. Donc je fais ceci sur les deux morceaux. Donc 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 et 2. Donc je retourne pour le faire de l'autre côté, c'est plus simple. Donc voilà. J'ai déjà fait le deuxième hors caméra. Je fais la même chose avec mes deux morceaux de 16 par 28. Donc toujours pareil, tous les 2 cm. Donc 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 et 2. Je prends ensuite mon morceau qui faisait 17 sur 28 et je vais venir marquer un pli à 13 cm et à 15 cm. Donc ce sera donc ma couverture. Je viens marquer mes plis. Et nous avons donc la structure de notre livre. Pour ne pas oublier
je vais de suite venir faire une petite marque au centre. Donc la moitié de 17, comme tout le monde le sait, c'est 8,5. Je fais une petite marque de chaque côté à 8,5 et je vais venir tout de suite y coller mes rubans. Donc un petit morceau de double face. Voilà. Pour consolider, je remets un morceau de double face par-dessus pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Je mets de côté. Je prends ensuite mes deux morceaux de 16 sur 28 et je ferai la même chose avec les morceaux de 12 sur 28 et je vais simplement venir les plier en accordéon. Comme ceci. Je fais la même chose avec les autres. Voilà qui est fait. Maintenant, je prends mon grand morceau, le plus grand morceau de 16, pardon, 16 cm, et j'en prends un plus petit de 12, et je vais simplement, alors, je vais prendre de manière à avoir une montagne à gauche et une vallée, donc forcément à droite. Et l'autre face, de manière à pouvoir, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, les incorporer, enfin comme ceci. Hop. Voilà. Et une fois qu'ils sont bien mis, je force pour être sûr qu'ils soient bien. Voilà ce que nous obtenons. Donc pour que ça tienne, je vais mettre une pince. Je vais ensuite prendre mon autre morceau de 16 et mon autre morceau de 12 et je viens faire la même chose. Comme ceci. Voilà. Et je viens mettre également une pince. Je vais maintenant venir faire la même chose pour les assembler ensemble comme ceci. Donc toujours pareil. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Voilà. On remet une pince. Et le dernier qui est en principe un peu plus compliqué. C'est un peu moins malléable. Mais le principe reste le même. Une fois au-dessus, une fois en dessous.
Voilà, et une fois que c'est fait, on pousse bien pour les assembler ensemble. Et venir y mettre notre pince. Voilà. Maintenant, je vais simplement venir mettre de la colle pour coller la petite partie carrée à ce niveau-là, sur les 4 angles et des 2 côtés. Donc, je renlève ma pince. J'ai déjà préparé ma colle. Voilà. Donc, je renlève ma pince délicatement. Je soulève juste la partie là et je viens mettre de la colle simplement sur ce petit carré ici. Et je remets ma pince pour que ça tienne. Donc, je réitère cette même opération sur les 4 angles et des 2 côtés. C'est la partie la plus compliquée, on va dire, ou plutôt la plus technique à faire. Faut pas mettre trop de colle, sinon on en a plein les doigts. Et après, forcément, les pinces collent partout. Donc voilà, j'ai collé mes quatre coins. Maintenant, je retourne et je fais la même chose sur les 4 autres coins. Juste ôter un peu la colle que je me suis mis sur les doigts, parce que c'est galère. Donc, hop. Je colle, je pince. Je colle. Je pince. Et le dernier. Voilà. Je mets de côté le temps que ça sèche. Donc, je reprends ma couverture. Et je vais venir y coller mon papier design pour l'extérieur. Donc pour ma part, j'ai choisi la collection encre animée. Donc j'ai choisi ce papier là pour le devant et le derrière. Et pour l'intérieur, j'ai choisi celui-ci. Vous pouvez garder le même, ça après c'est comme bon vous chante. Donc on vient coller tout ça. Donc je retire le double face, le morceau de papier sur mon double face, de manière à ce que ce soit bien collé avec ma couverture. Comme ceci. Je colle ma tranche également. Comme ceci. Et mon dernier morceau va venir à l'arrière.
Voilà. Donc j'ai l'extérieur de ma couverture de fête. Je viens ensuite coller l'intérieur. Voilà. Ma tranche. Et mon autre morceau pour la couverture intérieure. Si comme moi, vous avez beaucoup de blanc sur le bas de votre papier, personnellement je le mets en bas, il y a une pochette qui va venir cacher. Donc je mets le design en vue sur le haut. Donc voilà. Je vais ensuite prendre mon morceau de papier design de 14,5 pardon, sur 8 et je vais venir faire une pochette pour la mettre à ce niveau-là. Quel côté vais-je prendre? Moi, je pense que je vais prendre ce côté-là. Donc, je reprends mon coupe-papier et je vais venir marquer un pli à 1 cm à gauche, à droite et en bas. Donc, sur 3 côtés. Voilà. Je viens couper mes angles. Je prends ensuite mon set de poinçons fleurs enclavées et je vais prendre la bordure et je vais simplement venir découper le haut de ma pochette avec. Donc je le positionne correctement, je le fais tenir avec un morceau de masking tape. Donc, je le mets bien au bord. Voilà. Je prends ma machine. Désolée si vous entendez les portes claquer, c'est les enfants. La joie des vacances. Voilà. Je range tout de suite mon poinçon. Voilà. Et nous avons donc notre petite bordure de fête. Je vais maintenant venir marquer les plis. Et je vais tout simplement coller ma pochette à l'intérieur côté gauche de ma couverture.
Ah, ma fille vient de sortir, elle a laissé son chat tout seul. Maintenant, on n'arrête pas de l'entendre miauler. Donc voilà, ma pochette est collée. Je n'aurai plus qu'à faire un tag pour venir l'incorporer, le glisser à l'intérieur. Je reprends maintenant ce que j'ai fait au départ. Donc je retire mes pinces. Pour lui donner un effet vieilli, je prends mon encre brune dune. Ainsi qu'un doigt mousse. Et je viens tout simplement faire vieillir le bord de mes pages. Comme ceci. Je ne sais pas si ça rend bien à l'écran, mais voilà. Et je le fais sur les 4 côtés. Voilà. Je vais maintenant venir coller mes pages, on peut appeler ça des pages, centrer correctement en laissant environ 2 ou 3 mm de chaque côté tout autour. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à bien mettre la colle. Pas non plus vider son tube, mais bon, en mettre suffisamment pour que ça tienne. Voilà. Et je viens le coller. Comme ceci. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez appuyer sans souci. N'hésitez pas non plus à le retourner pour appuyer. Voilà, comme ça. Nous avons donc la structure de notre livre de fait. Je ne vous ai pas donné les dimensions, mais il faut découper aussi du papier design pour le coller tout autour. Donc, il faudrait 2 bandes de 1,6 sur 15,5 ainsi que 2 bandes de 12 sur 1,6. Je les découpe et j'arrive, je reviens. Donc voilà, je vais venir donc coller mes 4 bandes comme ceci tout autour. Mais avant, de manière à avoir une belle finition, je vais poser ma bande comme elle doit être, à l'endroit où elle est censée bien se trouver. Avec un crayon de papier, je viens faire une petite marque au niveau de mon angle, de l'angle de mon cadre, on va dire. Donc ici, la même chose en haut. Et je vais venir couper de ma marque jusqu'au coin en haut et idem en bas. Comme ceci. Et j'aurai une finition un peu comme les angles d'un cadre. Je fais la même chose de l'autre côté.
Faire attention de ne pas couper le câble du micro, ce sera un peu dommage. Voilà. Je viens déjà coller les deux là, avant de pouvoir mesurer et faire mes encoches pour les deux autres. Non, ce côté-là. Décidément, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre de la colle plein les doigts. Voilà. Comme ceci. Et je reprends donc mes deux autres morceaux. Je viens les positionner à ras des deux morceaux de design que je viens de coller. Et je viens de même faire une petite marque à l'angle pour pouvoir rejoindre mon papier design. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Voilà. Et mon papier design viendra se coller et épousera parfaitement les angles. Donc je fais de même avec la partie haute. Et je viens les coller. Je pense que mes 3 enfants sont sortis parce que d'un seul coup, c'est hyper calme à la maison. C'est tellement rare. Donc voilà. Le plus dur est fait. Nous allons passer à la confection de la boîte. Je prends mon punchboard ainsi que mon morceau de papier de 18,5 sur 18,5. Je viens me positionner à 6,5 cm. Donc là, je suis en centimètres. Je me suis mise à 6,5. J'ai pas pris mon... Je vais puncher. Et venir marquer mon pli. Je circule mon papier, je me mets à 9,5. Et je fais la même chose. Je punch. Et je marque mon pli. Je retourne mon papier d'1/4 de tour. Et je vais venir positionner, alors c'est pas évident à voir parce que mon papier est foncé, le pli que je viens de marquer, je l'aligne avec mon cran, avec ma marque. Vous voyez sur le punchboard, il y a une encoche là. Donc j'aligne mon trait avec. Je punch, je marque mon pli.
Je fais pareil avec l'autre trait que j'ai fait avant, mon deuxième trait de pli. Je punch, je marque mon pli. Je retourne de nouveau d'un quart de tour et je fais la même chose. J'aligne mon pli, je punch, je marque mon pli. La même chose, je punch, je marque mon pli, je retourne d'un quart de tour et je fais le même sur le dernier côté. Je punch, je marque mon pli, je punch et je marque mon pli. Je profite d'avoir mon punchboard pour venir arrondir les 4 angles. Voilà. Je vais venir marquer mes plis, mais avant, je vais venir couper. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Je vais venir faire une entaille de l'angle jusqu'à mon pli, jusqu'à la marque de pli. Là, la même chose en face, et là également, afin de pouvoir camper ma boîte. En tout du moins la former. Comme ceci, et idem en face. Voilà ce que nous obtenons. Je marque maintenant tous mes plis. Alors moi par contre je pense que je vais faire côté fleuri à l'extérieur. Hop là. Et nous allons donc former notre boîte. Mais moi, avant de la coller, je vais juste vérifier quel côté sera le plus joli. Est-ce que je garde le même papier, de manière à ce que tout soit assorti, ou est-ce que je le fais dans l'autre sens, pour que ma boîte soit verte? Non, je pense que je vais garder le côté fleuri quand même. Donc, je viens coller mes petites languettes à l'intérieur pour pouvoir former ma boîte. Donc, je dépose de la colle sur mes 4 languettes. Et je viens donc former ma boîte. Ah, les portes claquent à nouveau. Finalement, les trois n'étaient pas sortis. Voilà.
je viens bien marquer, bien appuyer, histoire d'être sûr que mes angles soient bien collés. Et que ma boîte soit bien formée. Voilà. Nous allons maintenant réaliser la petite bandeau pour la maintenir fermée. Pour ceci, j'aurai besoin d'une bande. Donc, je vais prendre dans une chute. Donc, je garde ma longueur de 30 cm et je vais simplement venir couper une bande de 2 cm. Alors, on va se mettre déjà comme ça, là. Là, et je coupe donc une bande de 2 cm de large. Je viens ensuite, on va dire, allez, à 4 cm, je viens marquer un pli. Et je vais venir faire le tour de ma boîte, tout en marquant mes plis au fur et à mesure. Sans trop serrer, mais en serrant suffisamment quand même, que mon bandeau ne s'en aille pas. Mais de manière à pouvoir le faire glisser quand même facilement. Vous voyez, avec mon doigt, je marque. Voilà. Et je fais en sorte de pouvoir le glisser facilement. Je viens ensuite couper le surplus. Et je vais venir coller mon petit bandeau de manière à avoir un rectangle. Voilà. Je vérifie que ça coulisse bien. Voilà. Ça passe sans problème. Impeccable. Donc maintenant, je le retire de manière à pouvoir bien appuyer mon pli. Flûte. En fait, j'en ai refait un autre parce que je trouvais que le vert n'allait pas trop avec, ça faisait trop flashy, donc j'ai refait dans une chute de rose et mon bandeau se glisse parfaitement autour de ma boîte. Je n'ai plus qu'à venir glisser ma boîte dedans, éventuellement y coller un petit flot, un petit ruban ou laisser comme ça, comme on veut. Je pense que je mettrai un petit morceau de ruban quand même, un petit flot, comme j'avais fait sur l'autre. Et on va passer au tag. Donc, pour faire le tag, il va nous falloir un morceau de 11 cm et demi sur 15. Donc, pour ceci, je prends du blanc simple. Je n'en ai plus de sortie. Non, là, ce sera trop petit. Voilà, donc un morceau, j'ai dit de 11 sur 15. Donc là, je vais mettre 11 cm dans ce sens. 11 ou 11,5, je ne sais plus ce que j'ai dit. 11,5.
Après, c'est pas dramatique, mais bon. 11,5 sur 15. Je vais venir coller une petite bande de papier design pour rappeler ma bande. Donc 1 cm, 1 cm et demi. 1 cm et demi. Allez, hop. Une bande de 1 cm et demi. Je vais venir coller sur le haut de mon tag. Donc logiquement, on le fait bien. Ah non, je suis un peu tout. Je recouperai après. Donc je vais laisser environ 5 mm sur le haut. Comme ceci. Et je vais venir couper le petit morceau qui dépasse. Voilà. Je vais prendre ma perfo trio détaillé. Je vais venir arrondir mes 4 angles. Voilà. Je vais prendre mon crayon de papier et ma règle. Et je vais venir faire une petite marque. Donc la moitié de 11,5, ça fait 5,75. Faire une légère marque. 5, donc on a dit 5,75 à peu près. Là. De manière à pouvoir venir faire perforer un trou. Toujours avec ma perfo trio détaillé. Et faire en sorte d'être à peu près au centre. Voilà. Et je vais venir y glisser un petit morceau de ruban pour pouvoir tirer mon tag plus facilement. Alors, je coupe un morceau de ruban. Désolée si je passe devant la caméra. Hop là. Voilà. Comme ceci. Et je viens couper le surplus. Donc pour voir, une fois que mon tag est à l'intérieur, que mon ruban ne dépasse pas du livre. Hop là, je peux venir couper à ce niveau-là. Voilà, donc c'est terminé. Je reprends un morceau de ruban avec lequel je vais venir faire un petit flot. Un joli petit flot. On va essayer. Ça a toujours été la galère pour moi de faire des petits flots. J'ai des trop gros doigts en fait. Là, hop là. Là. Donc je ressors ma boîte.
je vais prendre un point de colle et je vais venir y coller mon petit ruban, mon petit flot. Voilà. Alors, je retire mon petit bandeau et je vais venir coller mon ruban sur mon bandeau. Je viens couper le surplus. De la colle sur mes ciseaux. J'ai du mal à couper. Il va falloir que je les nettoie. Voilà. Et voilà, notre boîte livre est terminée. Il ne restera plus qu'à nous faire une petite déco, mais ça je vais le faire hors caméra et je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, j'ai terminé la déco. J'ai simplement découpé dans du papier blanc simple avec un poinçon contour festonné. Et dans du papier vélin chatoyant, j'ai pris la découpe d'artiste que j'ai collé dessus et je suis venue coller le tout en 3D. Donc, voici notre création que nous avons fait ensemble. Et voici la version cueillette de pêche que j'avais fait précédemment. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir!